Que fait Disney lorsqu'il arrive au bout de son processus créatif? Lorsqu'il n'a plus d'inspiration? Eh bien, il fait des remakes live action et des suites. À foison. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et aujourd'hui nous allons parler pour la première fois du film Vaiana, principalement de Vaiana 2, alias Moana 2 en anglais. Je n'ai jamais compris pourquoi on a changé le titre en Vaiana en français. Jusqu'à aujourd'hui, oui, je me suis renseigné, et j'ai appris que c'était tout simplement à cause d'une histoire de droit d'auteur. Bon, ok. Donc, Vaiana 2, je trouve ça même plus joli, qui est le 63e classique d'animation des studios Disney, réalisé par, attention, je lis mes notes, David G. Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux-Miller. Voilà, je lis mes notes parce que il y a beaucoup trop de gens qui sont passés à la réalisation, beaucoup trop de gens qui ne sont pas les mêmes réalisateurs du premier film, parce que oui, là, ça pique un petit peu le cul de passer des titans de l'animation comme John Musker ou encore Ron Clement, responsables des classiques du type La Petite Sirène, Aladdin, Hercule et j'en passe, pour finalement passer à des débutants complets en la matière. Pareil pour le scénario, tout a été filé à des débutants, parce que chez Disney, il s'avère que tout le monde se casse. Principalement les titans. Mais concernant cette suite, je n'étais pas vraiment inquiet, car les films d'animation de ce genre, surtout quand il s'agit d'une suite, sont trop cadrés par des équipes spécialisées là-dedans. En réalité, ce sont surtout les animateurs et les storyboarders qui font une réalisation dans ce film. Les débutants ne sont là que pour orchestrer, se laisser guider par tout ça. Vaiana 2 sera donc la suite directe de La Légende du bout du monde, qui est un Disney que j'avais trouvé à l'époque fort appréciable, même si je trouve que l'univers n'a pas beaucoup de sens, les règles parfois se contredisent. Juste un exemple, mais vous savez, lorsque Vaiana est capable d'ordonner que l'océan se divise en deux tel Moïse, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été capable d'ordonner cette chose bien plus tôt dans des situations beaucoup plus propices. Mais après, j'entends bien qu'il fallait créer des enjeux par rapport à l'aventure, donc ça se comprend, mais quand même. Dans le film Aladdin, je ne crois pas qu'il y avait ce genre de contradiction, quoique, mais on n'est pas là pour débattre de ça. D'autant que sa principale qualité était selon moi ces personnages avec ce design hyper attachant. Vaiana est un personnage tellement bien chara-designé, elle est tellement attachante et drôle, et c'est juste un fragment de tout le reste du film. Je pense que si on a une équipe aussi différente aujourd'hui dans la construction de ce film, c'est avant tout dû au fait que ce dernier a été pensé pour être une série Disney+, et non un film. Et comme je pense que ça ne vous est pas échappé, Disney s'est retrouvé un petit peu au fond du trou ces dernières années, juste un petit peu. Il en est arrivé au point où il fallait absolument tirer la sonnette d'alarme en sortant leurs dernières cartouches qui sont évidemment les suites et les remakes live action à foison. Et je ne parle pas que de Pixar qui lui aussi a son catalogue de suites bien fourni. Donc forcément, l'heure n'était plus à Disney+, l'heure était au cinéma. Il fallait quelque chose au cinéma, quelque chose qui marche. Et après le succès de Vice Versa 2, Disney mise tout sur Vaiana 2. Donc, est-ce qu'on parle de surprise ou non? La réponse, c'est maintenant chez vous. Alors qu'elle pensait avoir fait déjà le plus difficile, Vaiana répond à l'appel de ses ancêtres qui la conduiront jusqu'aux confins des mers des îles du Pacifique, là où règne le danger. Ce chemin pourrait être sans retour si elle ne s'accompagne pas de courageux acolytes suivis de ses vieux compagnons. Alors, chose qui m'a un petit peu énervé, c'est que je n'ai pas trouvé de séance en avant-première, enfin me concernant en tout cas par rapport au cinéma que j'utilise, surtout sur Paris. Sur Paris, normalement, il y a un petit peu de tout. Là, je n'ai pas eu d'avant-première, donc c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que Disney n'a pas vraiment confiance au succès qu'il pourrait générer. J'arrive dans la plus grosse salle d'un des plus gros cinémas de France et je vois ceci. Voilà, que j'ai partagé en story. Il n'y avait absolument personne dans la salle. Mais ça ne veut rien dire. N'oublions pas que le succès de Vice Versa 2 s'est fait crescendo. Peut-être que le bouche à oreille va beaucoup jouer. Mais pour être tout à fait honnête, en regardant le film démarrer, j'avoue que j'ai rarement eu aussi peu de choses à dire sur un film Disney. Ça m'arrive parfois d'avoir peu de choses à dire, mais là je pense que la vidéo sera vraiment courte. Et vous allez comprendre pourquoi. Je constate qu'ils se sont contentés de reprendre tous les assets du film, tout ce qui avait fait le succès d'antan, tout ce qui a déjà été installé. Donc, à vrai dire, il y avait assez peu de chances qu'il se plante, puisque toutes les bases étaient déjà là. Mais alors, il y a quand même une problématique installée qui me questionne un petit peu, hein. C'est le fait qu'on nous pose un enjeu sur les différents peuples. Genre Vaiana sent de l'appel de ses ancêtres qu'il y a une probabilité de trouver d'autres peuples qui pourraient les retrouver. D'accord? Et moi, je me suis dit, mais la seule chose que tu vas trouver, ce sont les colonisateurs blancs. Et ils vont bien vous soumettre. Même pas des êtres humains!
Sauf que non, évidemment, ils trouvent d'autres peuples qui leur ressemblent, spoiler, qui ne sont pas blancs évidemment, et ce faisant, ils vont pouvoir instaurer leur nouvelle société multiculturelle. Mais alors du coup, je pose une question, parce qu'on a vraiment un enjeu sur ça, sur le fait que Vaiana veut trouver d'autres gens, d'autres peuples, mais alors moi je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait? Bon, là on va me dire, aujourd'hui, à quoi ça sert encore? Je ne pose pas le débat, je dis rien. Mais là, dans le contexte de ce film, à quoi ça sert? Pourquoi ils ont tant besoin de faire venir d'autres gens issus d'une autre culture? Évidemment, c'est très Disney, donc c'est montré positivement, mais à aucun moment ils abordent le fait que ça peut être dangereux. Vous savez, un petit peu comme Mulan. Mulan qui finalement était quand même vachement mature. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi ils en avaient tant besoin? Pourquoi l'enjeu était si important par rapport à ça? Eh bien, mon cul. Parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. L'autre truc qui m'a fait un petit peu ruminer, c'est le fait que le film promue autant la famille. Il y a vraiment ce côté très familial, le père, la mère, le frère, la sœur et j'en passe. Et moi je me suis dit, et le petit ami je sais pas, genre Vaiana elle est jeune, dans la fleur de l'âge. Moi je me suis dit, ah ça aurait été... je sais pas, ça aurait été intéressant qu'elle rencontre son guerrier. J'ai l'impression que, principalement depuis La Reine des Neiges, on ne veut plus promouvoir des romances pour les princesses Disney. Je sais, Vaiana n'est pas une princesse, ils font la blague tout le temps dans le film, le fait que ce n'est pas une princesse, mais bon, elle fait quand même partie de la lignée de ces princesses Disney. Et je me dis que c'est dommage de masquer ça, qui finalement était la chose qui a fait beaucoup frémir les gens dans Réponse. La romance était magnifique. Après, quand j'étais petit, moi je m'en foutais. Les romances, les Cendrillon et j'en passe, les princes charmants, je m'en foutais. La seule chose qui m'intéressait, c'était les mascottes. Voilà. Pato, archi marrant, Gus Gus, trop drôle. Par contre, les romances, les Mizou, je m'en foutais. Mais en grandissant, je me suis dit, oh c'est vrai que... Prince charmant, c'est sympa, Prince charmant, ouais, je sais pas. Alors, je dis pas que ça devrait être le centre de l'histoire, mais simplement sous-entendre que Vaiana va, elle aussi, renouveler le cycle de la famille en trouvant, voilà, son beau guerrier. Même si c'est juste secondaire, je sais pas, un petit truc, une petite étincelle. Si vous voulez mon avis de bon gros réac bien dégoulinant, j'ai l'impression qu'ils évitent ça dans le cas où ils auraient besoin d'une ouverture pour un sous-entendu lesbien. Allez, je ferme le sujet. Et pour rester justement sur les personnages, je trouve qu'il y a un peu trop de personnages dans cette suite. Parmi l'équipe d'aventuriers, nous avons l'artiste, qui est en quelque sorte l'historien, parce que dans ce film, dans cet univers, ils n'écrivent pas, ils dessinent pour se rappeler de leur histoire, donc c'est une bonne idée. Mais ce fameux artiste ne servira que pour une scène finalement. Nous avons la bâtisseuse, celle qui construit le bateau, ça aussi c'est une bonne idée. Mais elle aussi, ça ne servira que pour une scène, notamment à la fin, pour un élément complètement dispensable qu'on aurait très bien pu remplacer par n'importe quoi dans l'histoire. On a le vieux qui, lui, par contre, ne sert vraiment à rien. Alors, si, pour une chose, c'est pour faire de l'agriculture dans le bateau, pour ne pas manger de poisson. Parce que oui, on est sur le Disney d'aujourd'hui qui instaure cette mentalité végane, donc c'est un petit peu débilus, vous me direz, mais le problème c'est que ce personnage ne sert vraiment à rien. Dans la fonction d'équipage, c'est, je sais pas, ça manque vraiment d'une vraie, cohérence de personnages dans la synthèse de cette équipe, puisque finalement, il n'y a que Vaiana et Maui qui servent vraiment à quelque chose, qui font avancer l'histoire, qui ont droit à leur propre évolution, ce qui était une bonne chose. Mais à ce moment-là, à quoi ça sert de mettre autant de personnages? Bon, on sait tous très bien pourquoi ils ont fait ça, c'était pour éviter que ça ressemble trop au premier film. Même si, comme les héros n'ont plus grand chose à raconter parce que le premier film avait justement fait le tour selon moi, on va leur inventer des problèmes par-dessus pour relancer une évolution de personnage semblable à son prédécesseur. Bien que, attention, j'ajoute mon grain de sel, la conclusion est selon moi la continuité logique de ce qu'avait installé le premier film, parce que oui, je trouve la conclusion vraiment très belle, même pour aller plus loin, vous allez penser que j'exagère, mais toute la dernière partie est vraiment parfaite, pour ne pas dire presque un sans faute. On a un souffle épique, une montée d'adrénaline, avec un véritable aboutissement des personnages. Tu te dis, ah putain, c'est vraiment pas con, on ressent quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti autant de choses, bien plus d'ailleurs que dans Vice Versa 2. Donc vraiment, toute cette dernière partie m'a mis les frissons, mais pas que, parce qu'il faut l'avouer, il y a beaucoup d'action dans cette suite, pas mal de scènes très épiques. Je n'ai jamais été perdu malgré l'absence des réalisateurs de talent du premier opus, parce qu'il faut le dire, le visuel est quand même vraiment réussi. Les animations sont toujours aussi bien faites. Il y a quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est le fait que les personnages bougent constamment. Ils sont vivants. Vous savez, un film d'animation de ce genre de mauvaise qualité,
aurait été le fait que les personnages restent assis, ils discutent de façon monotone. Là, on a vraiment, par exemple, Vaiana, lorsqu'elle raconte son histoire à sa sœur, je sais pas comment expliquer, mais elle a des mouvements corporaux, elle n'arrête pas de bouger quand elle parle. En fait, elle exprime ce qu'elle dit avec ses mains, avec son corps, c'est hyper bien fait. Ce qui fait que je suis convaincu que si quelqu'un regarde le film en coupant le son, donc si quelqu'un de sourd regarde le film, je pense qu'il aurait moyen de comprendre le film sans sous-titres. Tellement que les animateurs réussissent à bien communiquer avec son public. En revanche, cette suite m'a paru un peu moins marrante. Genre par exemple, vous savez, on a les mascottes rigolotes, comme le cochon trop mignon, le poulet. Le poulet était la mascotte qui m'avait étouffé de rire dans le premier film. Vraiment, je rigolais à gorge déployée, mais pas dans cette suite. Dans cette suite, c'est beaucoup plus... Je sais pas, ils ont manqué d'idées, je pense. C'est vraiment la seule chose que j'ai ressentie par rapport à ça, c'est que j'ai beaucoup moins rigolé. Alors que je suis vraiment très bon public sur les films d'animation, le côté cartoon. Je suis un gosse, hein, ça me fait rire, mais ici, un petit peu moins. Mais encore une fois, je le redis, le visuel de cette suite est d'une beauté sans nom, autant sur le design que sur les couleurs, ainsi que la technique de rendu d'animation 3D qui va avec. On a accompagné tout ça toujours le même type de chanson. Je n'ai jamais été spécifiquement marqué par celle du premier, enfin je dis ça, mais à l'heure actuelle, j'ai encore la musique du premier dans ma tête, qu'on réentend je crois dans la suite. Vous savez, le thème principal. Mais il faut le dire que les chansons apportent évidemment leur lot de fraîcheur. C'était donc Vaiana 2 et j'avoue que j'ai passé un très bon moment. Voilà, pas un bon moment, un très bon moment. Voilà, c'est court, efficace, frais, sympathique, attachant, mignon, très mignon. Évidemment, c'est pas comme le premier, je pense que le premier, il y avait vraiment cet aspect découverte qui nous prenait aux tripes, mais c'est aussi ça que j'attendais de cette suite, quelque chose un peu différent, qui s'égare un peu, bien que cette dernière ne soit pas parfaite, tout comme le précédent. Et là, j'ai une chose à dire, la salle où j'étais était complètement vide, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça va rester vide dans les mois à venir? Si ce film ne marche pas, vraiment, je ne vais pas réussir à comprendre le succès de Vice Versa 2, qui lui a cartonné comme c'est pas permis, alors que franchement, le film en lui-même était pas spécifiquement mieux que Vaiana 2. On est vraiment sur à peu près la même chose en termes d'ambition. C'est-à-dire qu'on raconte une nouvelle histoire qui ressemble à peu près à la précédente, mais avec d'autres événements, sans trop de risques également. Et pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai préféré Vaiana 2 à Vice Versa 2. Alors, évidemment, c'est pas comparable, mais quand même, hein, on est quand même sur du Disney. Je sais que là, c'est pas Pixar, mais voilà, ça reste deux films d'animation familiaux. Donc je pense que vous l'avez compris. Personnellement, je vous recommande Vaiana 2. Ça reste un film safe pour vous et vos enfants. Franchement, vous allez passer un très bon moment. Mais si c'est déjà fait, si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. J'y porterai évidemment attention. N'oubliez pas que tous mes podcasts sont disponibles sur mon Patreon. Pour 5 € seulement, vous aurez accès à la quantité de podcasts audio, les heures et les heures d'écoute. D'autant que pas mal de surprises vous attendent pour fin décembre, début janvier, vous allez kiffer. Autrement, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.